bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est sur la plage de Pattaya. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? On va voir, pour se poser en Asie du Sud-Est par exemple, ou dans d'autres pays d'Asie, il faut effectivement... En fait, l'un des problèmes des personnes, en fait, qui est souvent répété, c'est que les personnes, en fait, veulent pas, par exemple, comme je fais, faire du multibase, ils veulent se poser à un endroit, et ben, toujours le même problème, c'est le visa. Oui, mais il n'y a pas de visa long terme. Il n'y a pas de visa long terme où les visas ne sont pas accessibles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est toujours le problème, en fait, récurrent qui se pose. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que en fait, si tu as de l'argent, tu peux avoir un visa long terme dans n'importe quel pays d'Asie. Mais effectivement, on est dans des pays qui sont très protectionnistes. Donc, grosso modo, en fait, tu n'as pas le tapis rouge ou quoi que ce soit. Et vu que tu n'as pas le tapis rouge ou quoi que ce soit, effectivement, au mieux, tu auras un visa. Des visas qui changent également très rapidement. Et effectivement, c'est compliqué de les avoir si tu n'as pas soit un haut niveau de revenu régulier, soit si tu n'as pas quelque chose qui te permet en fait d'investir ou te monter une boîte sur place. Bon, grosso modo, si tu veux être en Asie dans n'importe quel type de pays et avoir un visa long terme, soit il faut de manière générale, soit il faut travailler donc sur place pour une boîte étrangère ou monter un business sur place sur les trucs qui sont autorisés pour avoir un visa travail, grosso modo c'est ça. Soit la deuxième solution, donc là je sors en fait du contexte retraité, et la deuxième solution c'est un visa équivalent d'un visa digital nomade pour les gens qui travaillent en ligne. Voilà, grosso modo c'est les deux possibilités pour avoir un visa qui permette en fait de travailler quand on est hors de système par exemple de retraite. Grosso modo il n'y a que ces deux possibilités, tout en sachant que dans n'importe quel type de pays les visas changent très rapidement, on n'a pas le tapis rouge ou quoi que ce soit. Dans la majorité de ces pays, effectivement, tu peux toujours avoir des visas digital nomades, mais comme je l'explique souvent, il faut justifier de 4, 5, 6 000 euros récurrents. Après, des visas, tu en as partout, hein. Des visas travailleurs numériques, par exemple, tu en as partout. En Corée du Sud, ils en ont. C'est 5 000 euros par mois récurrent. Au Japon, ils en ont 5 000 euros par mois récurrent. Au Japon, il n'est pas intéressant, c'est juste pour te permettre en fait de rester 6 mois au Japon, ce qui n'a pas grand intérêt, surtout quand tu as la visa extension et que tu fais ton truc dans ton coin. Bon bref, c'est pas intéressant. Mais la Corée du Sud, il me semble que tu peux rester par exemple un an. Après, c'est pas des visas en fait qui vont te permettre de faire énormément de choses en fait. Taïwan, par exemple, tu as un visa également, tu as un visa digital nomade, mais qui n'est pas très intéressant. Par contre, tu as un visa Gold Card, qui peut être extrêmement intéressant, puisque tu peux avoir accès, par exemple, à la sécurité sociale taïwanaise, payer tes impôts là-bas, tout ça. Mais c'est pareil, c'est 5-6 000 euros par mois de justification. Et là, effectivement, tu peux avoir éventuellement un vrai projet, mais c'est 5-6 000 euros par mois récurrent. Donc, bien évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Tu vas en Asie du Sud-Est, tu as des visas partout, hein. Thaïlande, tu as le visa DTV pour ceux qui travaillent en ligne. Si tu n'as pas le visa DTV, tu peux t'acheter un visa élite également. Tu vas en Malaisie, pareil, tu as un visa travailleur numérique, c'est, il me semble, c'est 2 000 euros par mois. Alors après, par contre, il me semble que ça dépend, par exemple, de l'âge. En Indonésie, tu as un visa également pour faire ça. Aux Philippines, tu as également un visa pour faire ça. C'est pas encore le cas au Vietnam, mais probablement que ça va arriver. Donc, en fait, tu peux trouver ça en fait un petit peu partout. Maintenant, c'est effectivement, si tu gagnes 1 500 euros par mois en ligne, tu n'as pas accès à ces visas. Et effectivement, des gens qui font par exemple 5-6 000 euros en ligne, c'est finalement une minorité des personnes qui travaillent en ligne. Voilà. Donc effectivement, c'est peu accessible. C'est peu accessible. Et c'est bien plus que le salaire que les gens gagnent. Puisque bon, par exemple, justifier de 5-6 000 euros pour être à Taïwan, par exemple, 5-6 000 euros, c'est 4 fois plus que le salaire moyen d'un Taïwanais, par exemple. Je sais pas, si tu dois justifier dans certains pays de 2 000 ou 4 000 euros, des fois c'est 6, 7, 8 fois plus que le salaire moyen qu'un local, par exemple. Et en fait, ils font ces trucs pour s'assurer que la personne qui est là puisse
avoir des bons revenus, puissent bien évidemment s'en sortir sans le moindre problème. Donc le tapis roulant, il n'est pas défilé pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que quand des fois je parle de trucs en Europe, c'est pour la simple et bonne raison que le jour où tu te sentiras plus du tout en fait chez toi en Europe, tu auras l'impression de ne plus être chez toi, et en fait tu n'auras pas d'endroit où aller en fait. Ta base, ça restera ton Europe, parce que ailleurs, au grand maximum, tu auras un visa travail et c'est tout. Tu n'auras jamais un truc pur dans un pays d'Asie. C'est impossible, surtout si tu as par exemple, à partir du moment où tu n'as pas de la tête d'asiatique, c'est comme ça. Et ça, faut en prendre conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il faut par exemple protéger un minimum les pays européens, c'est pour cette raison. Parce que le jour où, par exemple, ça n'a plus rien d'européen, en fait tu n'auras nulle part entre guillemets où aller en tant que référence. Pourquoi? Parce que partout ailleurs tu seras quoi qu'il arrive un étranger qui sera respecté bien évidemment. Tu pourras avoir par exemple des types de visas comme ça, mais ça s'arrêtera là en fait. Tu pourras pas aller plus loin. Tu pourras pas aller plus loin, ce qui est logique en fait. C'est tout à fait logique. Dire moi si tu regardes ma tête, comment veux-tu que, au bout d'un moment, on me donne un truc, un bout de papier magique? C'est impossible, ce qui est tout à fait logique. Et donc, effectivement, c'est ça. Donc, des visas, il y en a un petit peu partout. Après, tu as des visas travail sur place ou des visas investisseurs. C'est pareil. Il faut que tu aies, si tu veux monter une boîte, peut-être 300 000, 400 000 euros, 500 000 euros pour pouvoir monter un business sur place. Voilà. Ou un visa investisseur pour acheter des trucs. Donc la base c'est ça. Donc une personne en fait qui, je le répète, c'est une minorité de gens qui vont gagner déjà au minimum 5-6 000 euros en ligne par exemple, c'est une minorité de gens. Et après c'est pareil, monter des trucs sur place c'est un autre système. Et il faut effectivement on peut tout à fait avec ces 1500 euros vivre tranquillement en Asie du Sud-Est, tu vis tranquillement au Cambodge, au Vietnam, ici en Thaïlande, sans aucun problème, mais tu n'auras pas, de visa. Tu n'auras pas de visa. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visa, ça change pas tout. Tu as des gens, en fait, qui ont l'impression que c'est le Graal. Bon, tu n'as pas grand-chose d'exceptionnel. Si demain, tu as un DTV Thaïlande, bon, c'est pas exceptionnel, il est facilement accessible. Moi, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire un DTV Thaïlande, par exemple, ou je pense peut-être le visa en Malaisie, éventuellement. Voilà, c'est les deux que je pourrais faire. Sauf que je n'ai aucun intérêt de les faire à l'heure d'aujourd'hui parce que Malaisie, en fait, j'ai pas en fait d'intérêt d'aller 6 mois en Malaisie. Ça ne m'intéresse strictement pas. Et même la Thaïlande, en fait, j'ai pas envie en fait de rester en résidence fiscale 6 mois dans l'année. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, la Thaïlande aujourd'hui, ça sera peut-être 2 exemptions de visa, 2 mois, et puis c'est bouclé. Donc, je vais pas aller en fait prendre un truc pour en fait pour faire moins de 6 mois de l'année. Ça n'a strictement aucun intérêt. Mais pour certaines personnes, ça peut effectivement avoir un intérêt, ce qui est compréhensible. Et il est relativement facilement accessible. Mais après, c'est toujours pareil, c'est ni plus ni moins qu'un peu une sorte de visa de touriste long terme, puisque tu peux pas ouvrir de compte en banque et tu peux pas faire finalement énormément de choses de plus que en fait, t'as rien de particulier de plus. Moi, par exemple, j'avais un visa élite. Et en fait, mon visa élite, finalement, en fait, je me suis jamais senti, entre guillemets, résident ici en Thaïlande avec mon visa élite. Donc, moi, je sais ce que c'est que d'avoir un visa et d'être éventuellement rattaché à un endroit, qui était en fait la Thaïlande pendant 5 ans. Je n'ai jamais eu ce sentiment de rattachement. Bon, moi, par exemple, j'avais un visa pendant 5 ans. Ici, en fait, ce visa, comme je l'explique, finalement, à quoi ça m'a servi, en fait? Enfin, ça m'a servi au départ, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris. Je suis resté 1 an et demi, quasiment 2 ans. Et puis, en fait, finalement, j'ai jamais loué un appartement ou un condo long terme en étant ici. Donc, finalement, j'ai jamais utilisé ça pour avoir un contrat. Je suis toujours resté en Airbnb, j'ai toujours tourné légalement, ou en hôtel, par exemple. Donc, j'ai jamais fait ça. Autre type de choses, j'ai jamais payé mes impôts en Thaïlande.
puisque justement, vu que j'avais pas de contrat long terme, en fait, même quand je faisais plus de 6 mois, alors c'était un petit peu avant qu'ils fassent les trucs, mais vu que j'étais là plus de 6 mois, mais en fait finalement j'étais pas en contrat long terme, j'avais aucun contrat de logement long terme ou quoi que ce soit, et vu que t'as pas, et que je payais mes impôts en France, t'as pas la double imposition, donc de toute manière c'était réglé. Voilà, il n'y avait pas de double imposition, donc de toute manière c'était réglé. Donc c'est pas parce que tu restes demain 7 mois en Thaïlande que tu vas payer tes impôts en Thaïlande. Si tu les payes en France par exemple, tu ne seras pas imposé en Thaïlande, ce qui est logique. C'est juste le truc de double imposition. Après effectivement, si tu les payes nulle part et que tu restes 7 mois en Thaïlande, bien évidemment tu vas les payer en Thaïlande. Mais si tu payes déjà tes impôts en France, tu as par exemple un statut entreprise en France, tu peux rester demain 10 mois en Thaïlande avec un visa. Si tu as ton statut en France, machin, et que tu payes les impôts en France, tu ne vas pas les payer en Thaïlande. Et vu que c'est le système de double taxation, et c'est l'entente entre les deux pays. Donc ça, tu les paieras que dans ton truc où tu es rattaché. Et donc en fait, ça c'est pareil. Donc ça ne m'a pas servi non plus. Bon, je parle même pas des trucs aéroports que j'ai jamais profité, jamais utilisé, parce que ça ne m'intéresse strictement pas. Je suis pas du tout dans ce système-là. Et si, il y a eu un truc bien positif, c'est que ça a permis d'ouvrir un compte en banque. Voilà, ça a permis d'ouvrir un compte en banque et ça c'était pratique. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours ce compte en banque, j'ai toujours une carte. Est-ce que ça sera, au bout d'un moment, est-ce qu'ils vont me l'enlever? Je sais pas, pour l'instant je l'ai toujours. J'ai toujours le compte, j'ai toujours la carte, ça fonctionne toujours. Tant mieux, quand je viens ici c'est plus facile, mais bon, peut-être qu'un jour, ils vont regarder, s'ils voient qu'il n'y a plus de visa long terme, peut-être qu'ils diront qu'il faudra fermer le compte et puis à terme, peut-être. Bon là je sais pas, pour l'instant c'est pas le cas, mais peut-être que ça viendra comme ça. Mais ce que je veux dire en fait, c'est des fois tu as les gens, ils ont l'impression juste d'avoir un visa, entre guillemets, même des fois des pseudo-visas, c'est le Graal. Beaucoup de ces visas-là peuvent changer en fait très très vite. Et en plus de changer très très vite, bon, des fois c'est des trucs qui durent juste 1 an, ou des fois c'est des trucs où, par exemple le DTV très bien parce que c'est 5 ans, mais le problème du DTV, finalement t'as pas énormément d'avantages. Voilà, c'est juste un truc qui te permet de rester facilement, tu peux bouger, tu peux revenir, ça c'est bien par rapport à ça. Mais après c'est pas non plus exceptionnel, donc par exemple tu ne peux pas ouvrir bien évidemment de compte en banque, effectivement. Et donc voilà. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. Les gens disent oui mais le problème c'est les visas. Oui, c'est normal en fait. On va pas donner un visa à une personne qui je sais pas, qui n'a pas ouvert une boîte dans un endroit, qui n'a pas investi dans un endroit. On peut pas donner des visas comme ça, ce qui est logique en fait. Et c'est pareil, tu vas pas donner un visa à une personne qui gagne 1 000 € en ligne. Tu vas pas lui donner un visa machin pour 1 000 €. Pour 1 000 €, ça serait ça serait trop gentil, donc c'est pas possible. Donc effectivement il y a un certain nombre de standards, il y a un certain nombre de standards qui sont que c'est assez élevé. Mais après ça évolue quand même, puisqu'effectivement il n'y avait pas tous ces visas là à une époque, et ça évolue, donc après faut voir est-ce que c'est intéressant. Parce que moi des fois on m'explique ah oui mais il faut se poser quelque part plutôt que de passer sa vie dans un visa exemption. Mais moi quand j'avais par exemple mon Thaïlande Elite, au bout de 2 ans en fait, j'avais plus envie de rester en Thaïlande long terme. J'avais plus du tout envie de rester en Thaïlande long terme. Et d'ailleurs après j'ai continué pendant 3 ans en fait, je suis jamais resté plus de 2-3 mois en Thaïlande après. Et même sur les 2 dernières années de mon visa élite, je n'ai jamais fait plus de 2 mois d'affilée en Thaïlande. Jamais fait plus de 2 mois d'affilée en Thaïlande. Et j'avais ce visa-là. Et j'étais en mode multibase, alors que j'avais ce visa-là. Donc c'est pas non plus grave, parce que tu as des gens, en fait, des fois, surtout ceux qui ont juste un tout petit peu bougé, ou qui ont quelques expériences comme ceci, juste d'1 mois ou 2 par-ci par-là. Être en Thaïlande, tu as une différence entre y être, je sais pas moi, 3 mois tous les hivers en décembre, janvier, février par exemple, où d'ailleurs le temps est le mieux, et y être toute l'année non-stop. Et je peux t'assurer que, surtout peut-être en pays d'Asie du Sud-Est, quand tu fais toute l'année au même endroit, peut-être avec ton visa
ton condo, ton machin, bah, tu vas peut-être t'apercevoir que finalement, c'est peut-être pas tant le Graal que ça. C'est pas tant le Graal que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, des personnes ont une base grâce à un visa, par exemple, mais que finalement, ils bougent. Ils continuent de bouger un petit peu parce que, bah, au bout d'un moment, bah, voilà, si tu es à Pattaya, voilà, 3 mois de l'année, c'est cool, c'est sympa. Quand tu commences à être à Pattaya 12 mois de l'année, bah, tu peux voilà, avoir ton cerveau totalement matrixé sur une fausse réalité. Et voilà. Donc effectivement, c'est ça. Donc des visas, le problème des visas, bah, en fait, il y en a partout. Bah, c'est juste que bah, il faut une somme d'argent. Et si tu as une somme d'argent, bah, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc si tu peux investir dans un truc, ouvrir un truc sur place parce que, je sais pas, tu as 200 000, 300 000, 400 000 euros, bah, il n'y a aucun problème. Tu pourras avoir un visa travail, visa investisseur. Si tu gagnes plus de 5 000 euros en ligne, bah, il n'y a aucun problème. Si tu gagnes plus de 5 000 euros en ligne, bah, tu peux aller avoir un visa en Corée, tu peux avoir un visa à Taïwan, en Asie du Nord-Est, tu peux avoir un truc en Malaisie, tu peux avoir un truc aux Philippines, dans tous les trucs où ils en font, c'est bon, tu as ton truc. Par contre, j'avoue, si tu gagnes 1500 euros en ligne, bah, c'est mort, tu n'auras pas de visa. Voilà. Tu n'auras pas de visa, sauf quelques rares exceptions, comme par exemple le DTV en Thaïlande, où effectivement, tu n'as pas de justification de salaire, donc enfin justification, oui, de ce que tu gagnes, c'est juste une somme qui est de 15 000 euros que tu dois justifier sur un compte. Voilà. Juste une somme tampon. Une fois que tu as justifié cette somme tampon, tu n'as pas besoin, tu peux très bien gagner 1000 euros en ligne, et même tu peux gagner juste 500 euros en ligne, par exemple, et tu as tes 15 000 euros, bah, ton DTV il peut être validé. Il peut être validé. Mais en fait, à part ce cas de figure, tu n'as pas beaucoup d'autres cas de figure. Mais après, tu as aussi des avantages au DTV, qui est que, bon, tu dois par exemple sortir une fois tous les 6 mois, même si je trouve pas ça si terrible que ça. Et puis après, tu peux pas ouvrir de compte, de machin, bon, par exemple. Et pour les impôts, je sais pas trop forcément ce que ça donne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça en fait, c'est que on va pas te donner un tapis roulant, on va pas te donner un tapis roulant ou quoi que ce soit, un tapis roulant, je sais même pas comment ça se dit. Et du coup, vu qu'on va pas te donner ça, bah faut bien comprendre que c'est voilà, tu restes bien à ta place d'étranger. Tu restes bien à ta place d'étranger. Et ça, faut le comprendre. Ça, faut le comprendre, parce que là, tu vas pas être accueilli ou quoi que ce soit à bras ouverts. Après, si le problème c'est ça, bah, faut pas venir en Asie en fait. Faut pas venir en Asie. Il faut aller même nulle part en dehors de l'Europe. En fait, si ça, en fait, c'est comment dire, c'est le blocage. C'est le blocage parce que bah, y a pas de visa long terme si on a un salaire par exemple moyen occidental par exemple. Le salaire par exemple moyen français, c'est quoi? C'est entre 1500 et 2000, on va dire. Le salaire médian, je sais pas combien il était à 2000. Là, il est peut-être même plus bas maintenant encore. Il est peut-être à 1008. Bon bref, si tu fais une moyenne de trucs, bah, avec un truc moyen comme ça, bah, tu auras un visa nulle part. En fait, tu auras un visa nulle part avec cette somme de revenus. Voilà. Et je pense qu'un peu partout dans le monde, c'est pareil. Tu n'auras de toute manière, tu seras bloqué un petit peu partout dans le monde. Donc, si tu es dans ce cas de figure, et que ça, c'est le blocage, eh bien, faut pas sortir d'Europe. Voilà, c'est simple, faut pas sortir d'Europe, tu restes dans Schengen, et dans Schengen, ben, tu n'as aucun justificatif. Voilà, tu restes à l'intérieur de Schengen, tu n'as aucun justificatif, et là, c'est très simple. Voilà, là, c'est très simple, et puis, ben, tu ne seras pas en visa touriste, tu es dans Schengen, tu es européen, hein. Tu as ton passeport français, c'est l'équivalent d'un passeport européen, donc tu peux bouger dans Schengen. Si tu veux rester 1 an en Estonie, tu restes 1 an en Estonie. Si tu veux rester 1 an en Bulgarie, tu restes 1 an en Bulgarie. Si tu veux rester 2 ans en Pologne, tu restes 2 ans en Pologne. Si tu veux rester 3 mois en Suède, tu vas 3 mois en Suède. Voilà, c'est tout. Et là, il n'y a aucun problème. Parce que ben, tu as un bout de papier qui est l'équivalent d'un bout de papier européen. Par contre, quand tu sors de ça, ben, c'est fini. C'est fini. Voilà. Quand tu sors de ça, c'est fini. Et ben, tu as un certain nombre de trucs qui requièrent très souvent de l'argent. Et voilà. Et voilà. Et après, comme je l'explique, bien se méfier également de... Il y a une différence entre dire « Ah ouais, mais là, j'ai fait, par exemple, 2 mois au Vietnam, moi, c'était trop cool. » Oui, c'était trop cool. Et peut-être que quand tu vas y passer 1 an d'affilée ou 2 ans d'affilée, à bout d'un moment, en fait, comme je l'explique, ce qui était très bien, les avantages, en fait, ça va devenir un peu ton quotidien. Et les désavantages,
vont commencer à monter, en gamme, comme en Thaïlande par exemple. En Thaïlande, bon, tu viens décembre, janvier, ouais, c'est cool, c'est génial, c'est machin, et à juste titre, je confirme, voilà, je le confirme. Mais après, quand tu es sur du long terme, que tu expérimentes également les saisons, qui ne sont pas toutes les mêmes, le truc, tu viens par exemple décembre, janvier ici, c'est pas une chaleur écrasante. Bon, après, tu viens pendant entre avril et octobre, c'est une chaleur écrasante. Là, par exemple, là, je suis revenu ici, et en plus de ça, de venir du Japon, laisse tomber. De venir de Sapporo au Japon, laisse tomber. C'est une chaleur, mais c'est écrasant. Là, je suis écrasé par la chaleur. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Effectivement, tu le sens. Donc, il faut voir aussi ça. Allez, on se termine pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Lien dans la description, mon site web de formation. Autre lien dans la description, mon blog voyage. Puis pour une autre vidéo sur cette chaîne, je te dis à bientôt.